convoqué aujourd'hui pour vous affairer sur un fait. Pour vous affairer sur un fait parce que il y a une caviar qui est vraiment, qui est dans les problèmes. Vous comprenez un peu, qui est dans les problèmes. Et donc, je me suis dit, je lui ai dit, je dis, ma caviar, tu sais que ton histoire, je vais raconter ça en réunion de famille, mais je ne dirai pas ton nom, voilà, parce que moi, je ne dis jamais de nom. Je ne, voilà, c'est comme ça. Mais j'explique l'histoire parce que je me dis, il y a peut-être des milliers de femmes qui sont en train de vivre cette même histoire, voilà. Donc voilà. Maintenant, avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il y a frappé pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, dans mes amours, comme je vous disais. Oh, je n'ai pas regardé. La gougantine l'a fait que je n'ai pas vérifié. Il faut qu'elle vérifie pour voir les partages. Sinon, ce n'est pas bon. Il faut voir les partages. Parce que là, on a plus de 4000 personnes connectées alors qu'on n'a pas encore commencé. On doit être à 3000 partages, la famille. On doit être à 3000 partages, même si Facebook a restreint notre page. Mais vous êtes connectés quand même, donc vous devez partager. Où est le partage là? Où est le partage là? Il y a un partage là. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson's de ça! Oui, la Johnson's de ça! La Johnson's de ça! Dans la famille, je vous raconte un peu l'histoire. Je vous raconte un peu l'histoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Elle dit quoi? Lève-toi, je vais voir quelque chose. Fais attention, je risque de te bloquer. Oui. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une caviar. Il s'agit d'une caviar qui, aujourd'hui, est dans les problèmes. Pourquoi? Je vous explique. Ça veut dire que quand elle a connu son homme, c'est-à-dire qu'avant que les deux se marient, vous comprenez un peu, voilà, quand ils se sont mis ensemble, le gars, si vous voulez, dès le départ, il a fait comprendre à sa chérie, ils n'étaient pas encore mariés. Ils n'étaient pas encore mariés, vous comprenez un peu. Et donc, il a fait comprendre à sa chérie que il sortait d'une relation très difficile. C'est-à-dire qu'il venait de se séparer avec son ex et qu'il n'arrivait pas à faire le deuil de cette séparation. Il n'arrivait pas à faire le deuil de cette relation-là. Vous comprenez un peu. Voilà, qu'il avait besoin de temps. Il avait besoin de temps pour, voilà, pour se reconstruire, pour peut-être, voilà, que en ce moment, il n'a pas envie d'une relation sérieuse. Il n'a même pas envie de s'attacher à quelqu'un. Lui, il a envie de mourir comme ça. Et puis voilà, parce qu'il n'a pas encore, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente. C'est-à-dire qu'il est encore dans le goumin. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Attendez, il y a épinglé. Attendez, il y a épinglé, mes amours. Je vais épingler. Oh. Attendez, mes amours, hein, je vais épingler. Donc, comme je vous disais, mes amours, donc il a dit ça à la chérie. Il a dit ça à la chérie. Vous comprenez un peu? Donc la chérie, elle s'est dit quoi? La chérie, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que bon, il a fini avec la daille. Il s'est dit qu'il n'est plus avec son ex, même s'il a encore le goumin. Si le goumin est encore là, mais ça va passer avec le temps. C'est-à-dire qu'elle va tout faire pour que le goumin passe. Vous comprenez un peu le truc? Voilà, donc c'est ce qu'elle s'est dit. Et elle est restée avec le gars. Donc elle a essayé un peu de rendre le gars heureux. Elle a essayé de tout faire pour que le gars oublie son ex. Donc, arrivé à un certain moment, bon, elle insistait, hein, c'est-à-dire qu'elle voulait du gars. Voilà, parce que c'est un gars qu'elle voulait. Le gars, c'est un peu son genre de gars et tout. Donc, elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle est restée patiente, elle est restée avec le gars et tout ça. Mais le gars,
il n'était pas trop dans la relation. Voilà, il n'était pas trop dans la relation et elle ne se plaignait pas non plus. Elle ne se plaignait pas non plus puisque le gars lui avait déjà dit qu'il n'était pas prêt à être vraiment dans une relation. Lui, il avait envie juste d'une aventure, c'est-à-dire que d'une relation mugusal. Et elle a dit, elle, ça ne la dérange pas. Elle comprend le gars. Elle sait qu'avec le temps, ça va passer un peu. Donc, elle est restée avec le gars et tout. Ils sont restés ensemble. Elle dit même, ça dit que quand la relation même a commencé là, elle sentait, parce qu'elle sentait pas trop le gars. Elle sentait pas que le gars était trop fin. Vous comprenez un peu? Mais comme elle était fan du gars, elle s'est dit, bon, elle va rester. Ça va venir le temps. Jusqu'à... Il allait la doter. D'autres même qu'il allait faire là. C'est elle qui l'a forcé. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que de toute façon même, elle a expliqué l'histoire là. Tu sens même que la dot, c'est elle qui a forcé. Bon, anyway. En tout cas, il allait la doter. Maintenant, il a fini de la doter. Quelque temps après, ils se sont mariés. Donc, ils se sont mariés. Ils ont commencé à habiter ensemble et tout. Ils ont eu un enfant. Elle est tombée enceinte rapidement. Donc, ils ont eu un enfant. Et donc, le gars, arrivé à un certain moment, le gars avait commencé à avoir un comportement bizarre. Vous comprenez un peu? Un comportement bizarre. Donc, elle s'est dit quoi? C'est dit que son instinct de femme lui a dit de fouiller dans le téléphone du gars. De fouiller dans le téléphone du gars, oui. C'est pas l'anniversaire aujourd'hui. Jeune Yasmine, c'est demain, s'il te plaît. On ne souhaite pas joyeux anniversaire en avance. C'est pas bon. C'est le jour même ou après. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comme elle doutait un peu du gars, c'est-à-dire que le gars avait une réaction. Il avait un comportement bizarre. Donc, quelque chose lui a dit, il faut fouiller dans le téléphone. Son instinct de femme lui a dit, son sixième sens, lui a dit de fouiller dans le téléphone. Donc, elle fouilla dans le téléphone. Elle fouilla dans le téléphone. C'est-à-dire que son mari, elle a dit à son mari, donne-moi ton téléphone, j'ai appelé ma maman ou j'ai appelé ma soeur. Vous connaissez un peu hein, la technique. Donc, le gars a donné le téléphone. Quand il a donné le téléphone, lui, il n'avait pas pensé que sa femme même allait aller chercher Jean. Comprenez? Donc, elle a pris le téléphone. Elle a fait semblant d'appeler sa soeur ou bien sa maman. Et c'est comme ça, le gars, bon, il est quitté là. Elle a pris le téléphone, elle a commencé à fouiller dedans. Puisqu'elle doutait du gars. Elle doutait du gars. Le gars avait un comportement, son comportement commençait à être trop bizarre. Donc elle doutait un peu du gars. Elle a commencé à fouiller dans le téléphone. Elle fouille dans le téléphone, elle voit que son mari échange avec son ex. Parce qu'il faut savoir que le gars lui a parlé de son ex. Le gars, dès le départ, a parlé de son ex à sa femme. En ce moment, il n'était pas encore marié, il était juste sa petite amie. Donc, il lui a parlé de son ex, qu'il l'aimait beaucoup, il était fou d'elle, et que c'était la femme de sa vie, il s'est dit que c'est elle qu'il allait marier, elle a trahi, elle a trompé avec un homme, et tout, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. En tout cas, c'est-à-dire que dans l'explication même du gars, elle sentait que le gars était toujours malade de son ex. Mais c'est juste que son ex l'avait trahi. C'est-à-dire que son ex l'a trahi, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Mais il n'arrivait pas à oublier son ex. Il n'arrivait pas à... C'est-à-dire que l'amour ne partait pas. Est-ce que vous voyez un peu le truc? L'amour ne partait pas. Mais bon, il a fait comprendre à sa femme que jamais il allait se remettre à son ex. Jamais. Que lui, il a sa dignité d'homme. Et que lui, dans sa communauté, c'est-à-dire que dans sa culture, une femme avec qui tu es, qui va te tromper, si tu te remets avec elle, c'est que toi-même, tu n'es pas un homme. C'est-à-dire que tu risques d'avoir des problèmes ou bien dans tes affaires et tout, ça risque de ne pas marcher. Donc, dans leur culture, là, si tu es avec, même pas ta femme, hein, c'est-à-dire que, oh, tu as un beau teint, oui, c'est la gamme que je suis en train d'essayer là. Attendez encore. Attendez, je vais bien tester. Bien, et puis après, maintenant, je vais vous présenter la gamme. Oui, les produits. Vous allez commander mes caviars. C'est les produits magiques. Ça rajeunit comme ça. Ça rajeunit, c'est la folie. Oh. Bon, anyway, entre parenthèses. Donc, ça veut dire que bon, elle s'est dit bon. Comme le gars lui a dit que lui, dans sa culture, ça veut dire que lui, dans sa culture, il ne peut pas se remettre avec une femme qui l'a trompé. Elle, ça l'a rassuré. On dit, vous venez quand au Sénégal? Au Sénégal, là, je ne sais pas où. On dirait qu'au Sénégal, là, je n'ai pas de caviar. Il n'y a pas de... Je n'ai pas... En tout cas, moi, il n'y a pas de caviar au Sénégal. Peut-être que c'est les Yougos seulement j'ai au Sénégal. Donc, au Sénégal, je ne sais pas quand je vais aller au Sénégal. Mais ce qui est sûr, le jour qu'il aura des caviars qui m'invitent, je vais venir. Mais sinon, pour l'instant, je crois que c'est les Yougos que j'ai pour le moment au Sénégal, pas encore les caviars. Bon, anyway, entre parenthèses. Donc, ça veut dire que voilà, vous comprenez un peu. Elle, ça l'a rassurée. Elle, ça l'a rassurée, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, lui, de toute façon,
c'est son totem. Il ne peut pas se remettre avec elle parce qu'elle a trahi. Donc, même s'il aime encore, même s'il a encore ce gourmet-là en lui, de toute façon, comme il a dit ça dans sa bouche, il a donné sa parole, il ne va pas aller se remettre à elle, la nana. Donc, elle dit, elle s'est mise avec son mari, ils se sont mariés. Souvent, bon, elle voyait des messages, mais pas de son ex. Parce que son ex, là, elle connaît le prénom de son ex, là. Elle connaît le prénom de l'ex de son mari, là. Elle connaît. Parce que même dès le départ, même le gars lui parlait de son ex. Il disait toujours son nom. Il disait toujours son prénom. Voilà, c'est dit que je vais choisir un prénom comme ça. Voilà, je vais choisir un prénom comme ça, voilà. Un prénom comme ça, je choisis un prénom comme ça pour vraiment garder l'anonymat de ma caviar. Je choisis un prénom comme ça. Donc, Jean Lydie, voilà, Jean, l'ex du gars s'appelle Lydie. Donc, quand il parle de son ex comme ça, il dit Lydie, Lydie, Lydie. Donc, elle là, Lydie est restée dans son cerveau. Lydie est restée dans son cerveau. Donc, elle, Lydie l'a traumatisée. C'est-à-dire qu'elle était hantée par Lydie. Puisque son mari parlait tout le temps de Lydie. Tout le temps de Lydie. Et il lui arrivait parfois de mal parler, de la dénigrer ou de la rabaisser. Vous comprenez un peu. Donc, elle-même, souvent, quand elle voyait que son mari causait avec d'autres filles et tout ça, elle dit ça lui disait rien. Franchement, parce que c'est un homme reste un homme, ça lui disait rien. Mais c'est la partie de son ex là. Donc, elle dit son chéri, il dormait, puis elle a pris son téléphone. Elle prenait le téléphone. Elle fouilla dans le téléphone puisqu'elle lui a dit elle veut appeler. Donc, elle a fait genre, elle était en train d'appeler. Et puis quand elle a bougé un peu, le gars a bougé un peu, elle est rentrée dans le téléphone du gars. Elle rentre dans le téléphone du gars. Elle voit que le gars échange avec la même fille. Et le gars, il est tellement bête. Il est tellement bête. C'est-à-dire que dans son téléphone là, il n'a même pas changé de prénom. Hein. La Guinée, je serai en Guinée dans quelques jours. Dans 1-2 jours, je serai en Guinée. Là, mon gars de corps et mon assistant, ils sont dans le vol, là, ils sont en train d'aller en Guinée. Donc, moi, dans 2 jours, ici, 1-2 jours, je serai en Guinée. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le téléphone du gars, là, il n'a pas changé de prénom. Hein. C'est le prénom même de son ex, elle l'a mis dans le téléphone. Il a mis Lydie. Au lieu de mettre Adama, ou bien de mettre Conan, voilà, parce que les hommes malos, là, on les connaît. Les hommes malos, on les connaît. Parce que les hommes malos, là, quand ils mettent numéro, ils enregistrent le numéro de leur go dans leur téléphone, là. Ils ne mettent jamais leur prénom. Ils mettent le prénom des hommes. On connaît ça? Ils mettent le prénom des hommes. Lui, il n'avait pas mis le prénom d'un camarade. Hein. Il n'a pas mis le prénom d'un homme. Hein. C'est le vrai prénom même de son ex, là. C'est ce qu'il a mis dans le téléphone. Donc, il a mis Lydie. Elle va rentrer dans son téléphone. Mais c'est quel soleil, ça, là, même? Elle va rentrer dans son... Elle rentre dans le téléphone du gars. Elle rentre... Mais pourquoi tout est devenu noir? Vraiment... C'est devenu noir un coup. Elle rentre dans le téléphone du gars, elle voit Lydie. Donc, elle voit les causeries que son mari a avec son ex. Mais des causeries, c'est-à-dire que des causeries de Goïga. Des causeries de Goïga. Des causeries de 2 personnes qui s'aiment. Des causeries de 2 personnes c'est-à-dire que, qui se voient tout le temps, qui font tout ensemble. Mais elle était choquée. Elle était choquée. J'ai dit, mes amours, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? L'écran est devenu sombre. L'écran est devenu sombre, mes amours. Je ne vois plus bien là, je ne sais pas. Mon écran est devenu sombre, je ne sais pas. C'est dû à quoi? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que l'image est claire? Mes amours, est-ce que l'image est claire? L'image est claire? Ok. D'accord, ok. Donc ça veut dire que quand elle a vu ça là, elle dit mais... Donc il est toujours avec son ex. Il revoit toujours son ex. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait plus sortir avec cette fille-là. Qu'il ne pouvait plus mougou cette fille-là parce que sa culture ne veut pas. Donc il la revoit jusqu'à ils mougoussent ensemble et tout. Donc elle s'est fâchée. Elle a commencé à parler à son mari. Elle a commencé à parler avec son mari. Que mais l'ex, ton ex là, donc tu revois ton ex. Donc tu es toujours avec ton ex. Et tout. J'ai vu vos conversations. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui dis qu'elle te manque. Qu'elle est la femme de ta vie. Alors que tu es marié légalement. Tu es avec moi. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça maintenant son mari lui dit, bébé, faut pas te fâcher. Je vais te dire ce qui se passe. Elle dit, il faut me dire. Maintenant, il dit à sa femme que il est toujours en contact avec son ex. Il revoit toujours son ex parce que
il n'arrive pas à l'oublier. Qui n'arrive pas à oublier son ex? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient chez son ex. Il a l'impression qu'il y a quelque chose en elle qu'il n'arrive pas à oublier. Il y a quelque chose en elle qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Qu'elle est dans sa tête, elle est dans son esprit, mais il a rassuré qu'il ne va jamais marier son ex. Qu'il ne va jamais marier son ex. Eh Seigneur, soleil là. Le problème, c'est que quand je descends le store, ça devient noir. Donc, je voulais laisser le store comme ça. Mais le soleil, là aussi, me fatigue. Donc, mes amours, on dit de ne plus fouiller. Voilà quelqu'un qui dit, on te voit, oh, tu aimes trop ça, faut parler. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Je vais te dire une chose, mon chéri ou ma chérie. Je fais ce que je veux dans mon direct. Tu vas faire, je vais te bloquer. On dirait que vous ne me connaissez pas. Quand je suis en train de faire mon direct avec mes caviars là, c'est ma façon même de faire la même qu'ils aiment. Parce qu'aujourd'hui là, je ne suis pas en train d'aborder un thème. Je suis en train d'affairer. Et quand je suis en train d'affairer, c'est comme ça. Je peux parler de ça, je tourne ici, je parle de ça, c'est comme ça. Mes caviars savent que je suis comme ça. Maintenant, si ça te dérange là, tu peux quitter mon direct. Tu comprends? Tu peux quitter mon direct parce que où tu es là, tu as inutile le développement. Donc, ça sert à quoi même que tu suives mon direct? Si tu n'es pas patient, si ta connexion de 200 francs fait que tu n'es pas patient, écoute, anyway, sinon tu seras bloqué. Je ne suis pas dans les criquets, dans les batraciens et les crapauds, hein, s'il te plaît. Les adjuvants, les magnes et les cilieux noirs. Donc le gars lui a dit ça, le gars lui a dit que bébé, je te promets, voilà, je te promets que cette fille-là, je ne vais jamais la marier. Je te promets que je ne vais jamais te quitter. Pour cette fille-là, jamais. Tu es ma femme. Tu resteras ma femme. Mais c'est tout simplement que je n'arrive pas à me défaire d'elle. Voilà, elle me retient. Il y a quelque chose. Il dit, mais elle te retient, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'elle a que moi j'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a après tout ce qu'elle a pu te faire? Après tout ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce qu'elle a et puis tu n'arrives pas à l'oublier? Il dit, sexuellement, elle me retient. C'est-à-dire que sexuellement, elle a quelque chose que je n'arrive pas à retrouver chez aucune femme. Voilà, c'est-à-dire que elle et moi, on a le même délire sexuel. Elle et moi, il y a quelque chose. Donc, quand je suis là comme ça, je pense à elle, mougussalement parlant. Je ne peux pas la laisser. Il a dit ça à sa femme. Mais bébé, je te dis que jamais je vais la marier. Jamais je vais te quitter pour elle. Donc, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que bon, comme c'est une affaire de oui, c'est attirance sexuelle, genre, elle s'en fout. Puisque de toute façon, le gars va jamais la quitter pour marier cette fille-là. Puisqu'il avait qu'elle simplement pour le sexe. Donc, elle dit, elle a parlé avec ses amis. Elle a parlé avec ses amis, elle a essayé d'expliquer à ses amis. Ses amis lui ont dit que, bah écoute, t'inquiète, hein, t'inquiète, ton mari de toute façon, au moins s'il a été sincère, il t'a dit la vérité. Il t'a dit que cette fille-là, jamais il va la marier parce que voilà, il est juste attiré par elle sexuellement. Donc il va la mougou, il va bien l'épuiser et puis un jour il va la jeter. C'est ce que ses amis lui ont dit. C'est ce que ses copines lui ont dit. Donc elle, ça l'a rassurée. Si vous voulez, c'est pas une femme qui a de l'expérience. C'est une femme qui n'a pas d'expérience. Franchement, elle n'a pas fait la guerre du Vietnam comme nous. Elle n'a pas traversé le désert. Elle n'a pas marché sur l'eau, sur la mer, où même les poissons étaient en bas, les pitons et les baleines étaient en bas. Elle n'est pas passée sur la mer sans même se noyer, comme nous. Donc elle n'a pas vécu, elle ne connaît pas trop la vie. Elle ne connaît pas trop la vie. Donc elle, c'est qu'on lui dit, elle dit amen. Ses copines aussi n'ont pas vécu comme elle. Donc c'est un groupe d'aveugles. Elles sont bleues, aveugles. Dans leurs conseils, même elles se donnent, c'est des conseils de dingue. Donc quand ses copines lui ont dit, c'est rien mon cher, il va la mourir juste, il sera fatigué, il la traite comme sa pute. En fait c'est sa pute. Voilà, si tu veux, c'est sa pute. Toi tu es sa femme, toi tu es sa réalité et tout. L'autre c'est sa pute, faut laisser ça comme ça. Elle a cru. Ah, Seigneur Jésus. Elle a cru. Donc, elle, pour elle, bon, c'est elle la bonne femme, c'est elle l'assurance, c'est elle la réalité. L'autre, c'est une pute. L'autre, c'est sa djonjou. Voilà, il va, il a mougou et puis il rentre. Et puis, même ce qu'elle lui a fait là, lui, il ne va jamais la marier. Donc, elle est tranquille. Entre-temps, le gars
plus les mois passent, plus les années passent, plus il se rapproche de son ex, plus il est accro à elle, plus il est tout le temps là-bas. C'est-à-dire qu'avant, bon, c'est quand il finissait de travailler, qu'il passait là-bas frapper, ou bien entre midi et 2, il passait là-bas pour frapper ses wano. Mais elle, ça ne pesait pas trop sur elle parce qu'il rentrait à l'heure, franchement, il rentrait à l'heure et tout. Mais arrivé à un certain moment, arrivé à un certain moment, le gars, il a commencé à découcher. Le gars, il a commencé à découcher. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui. Le gars a commencé à découcher. Donc, quand le gars a commencé à découcher, elle, maintenant, elle dit que il y a un monsieur qui l'avait contacté. Elle dit elle était un jour sur les réseaux sociaux et elle a vu le message de quelqu'un. Elle a vu le message de quelqu'un, le commentaire de quelqu'un sous une publication. Et la personne disait, pour pirater le compte de vos hommes ou bien de ton homme ou de ta femme, pour essayer de voir avec qui il parle et tout, voilà, contactez-moi. Donc, elle était tellement d'un goumen. Elle ne se contrôlait plus. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec la personne qui a mis en commentaire, moi, je peux pirater le compte. Si tu as envie d'espionner ton homme, si tu as envie d'espionner ta femme, voilà, moi, tu rentres en contact avec moi. Donc, elle est rentrée en contact avec le monsieur. Commentaire qu'elle a vu là. Elle est rentrée en contact avec le monsieur pour que le monsieur pirate le compte le téléphone de son mari. Comme ça, toutes les conversations que son mari a avec son ex, là, elle va voir. Tout ce que son mari fait avec son ex, elle va voir. Partout où il va, c'est-à-dire que GPS, partout où il va là, elle sait. C'est comme ça qu'elle a contacté le monsieur là. Le monsieur a piraté le téléphone. Je ne sais pas comment, en tout cas, comment il s'est arrangé. Mais elle voyait tout ce qui se passait. C'est-à-dire que son mari a son téléphone. Hein. Son mari a son téléphone. Il est en train de faire ses questions. Elle est ici. Elle est avec son, elle a son téléphone. Et puis tout ce que son mari fait là, c'est sur son téléphone. Tout ce que son mari fait là, elle voit ça sur son téléphone. Toutes les conversations que son mari a, elle sait ça. Donc, elle était au courant de tout. Donc, ça veut dire que son mari ne devait pas savoir qu'elle espionnait. Son mari ne devait pas savoir qu'elle espionnait. Donc, imaginez un peu, tu es marié, tu vois les conversations de ton mari avec son ex. Et puis, tu dois te calmer parce que ton mari n'est pas censé savoir que tu as piraté son téléphone. Que tu vois tout. Donc, imaginez le goumen. Elle est assise, les pieds pleurent. Elle est couchée, elle ne dort pas. Elle dit que j'ai maigri. Elle dit que j'ai maigri comme ça. J'ai perdu je ne sais pas combien de kilos. En espace de 2 semaines. Parce que tout ce que je voyais, mon mari, il était accro à son ex. Il devenait de plus en plus accro à son ex. Jusqu'à même, il partait dans des endroits et tout. Il faisait tout avec elle. Mais je ne pouvais pas dire à mon mari que je souffrais. Je souffrais. Et j'essayais de bouder. C'est-à-dire que je boudais dans la maison. Je boudais dans la maison. Espérant que mon mari allait venir vers moi pour me dire, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien. Plus elle boude, plus le monsieur s'éloigne. Plus elle boude, plus le monsieur s'engaba. Plus elle boude, plus le monsieur ne la regarde pas. Bon, elle s'est dit, mais attends, tu es avec ta femme dans la maison. Elle ne te parle pas. Elle boude. Logiquement, toi, l'homme, tu dois lui demander, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne demandes même pas. Il sort, il rentre. Quand il rentre, il y a à manger, il mange. Il finit de manger, il est devant la télé, il regarde son foot. Il finit, il est sur son téléphone. Il se va dormir. Il ne demande pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. L'ignorance totale. L'ignorance totale. Et donc, elle est restée dans ça, à espionner son mari, espionner son mari, espionner son mari. Mais arrivé à un certain moment, je pense que même si elle n'arrêtait pas d'espionner le monsieur là, elle allait se retrouver sous une terre. Ça veut dire qu'elle allait être enterrée parce qu'elle maigrissait de jour en jour. Elle ne mangeait plus. Rien du tout. Donc, elle a appelé, elle est rentrée en contact avec celui qui a piraté le téléphone de son mari là. Elle est rentrée en contact avec lui. Et puis, elle lui a dit, l'application qu'il a mis, je ne sais pas comment il a fait, puis il est rentré dans le téléphone du monsieur là. Elle veut que le monsieur l'enlève. Parce qu'elle ne supporte plus. Le soleil là. Soleil là, wallah que... Parce qu'elle ne supporte plus. Donc le monsieur a enlevé, c'est-à-dire que le monsieur a enlevé ce qu'il a fait, puis sa femme avait accès, elle avait accès au téléphone de son mari là. Le monsieur qui a piraté le téléphone là, a enlevé ça. Attends, il y a
bloqué ça. Oui. Donc le monsieur, celui qui a piraté le téléphone de son mari là, il a enlevé ce qu'il avait mis dans le téléphone depuis. Elle voyait tout là. Il a enlevé. Donc maintenant, elle ne voyait plus rien. Mais elle était là maintenant. Et c'est comme ça, dans son goumen. Le monsieur l'ignorait. Le monsieur l'ignorait. Un jour, elle a pété un câble. Son mari était couché. Il était en train de dormir. Et elle a dit qu'elle est rentrée dans la chambre pendant que le monsieur dormait. Elle s'est assise sur son mari. Serrer le cou de son mari. Elle dit, elle a attrapé le cou de son mari. Elle a commencé à serrer son mari. Étrangler son mari. Son mari s'est réveillé en sursaut. Pour dire, mais tu fais quoi comme ça? Tu as quoi? Étrangler, ça dit que... Elle dit quoi? Je voulais le tuer. Je préférais même faire la prison parce que tu me trompes avec ton ex. Je sais ça. Je ne peux pas te dire que je sais. Parce que tu vas me dire, mais comment tu sais que je vais à telle adresse, je fais ça. Ça veut dire que tu as piraté mon téléphone. Là même, c'est même plus grave même que la 3e guerre mondiale. Et je me fâche. Au lieu de venir vers moi demander pardon, me demander ce qui ne va pas, il m'ignore. Donc ça veut dire que la colère est montée. Je ne me contrôlais plus. Pendant son sommeil, je me suis assis sur lui. J'ai commencé à l'étrangler. Je voulais même qu'il meure. C'est pas grave, j'allais faire la prison. J'ai dit, ma chérie, toi aussi, tu allais mettre fin à ta vie comme ça. Pourquoi? Pour des nerfs, pour des testos? Franchement, non mais attends, quelque chose qui fait pleurer comme ça, toi aussi, tu vas mettre fin à ta vie pour un homme, à cause d'un homme, mais franchement, anyway. Elle dit que c'est le goumen quand ça te prend, toi-même tu sais plus ce que tu fais. Voilà, ça veut dire que tu peux même te lever à 4 h du matin et tu vas dire bonne soirée, alors que c'est le bonjour. Vous comprenez un peu? Donc son mari s'est réveillé, il a commencé à lutter avec elle. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens folle? Elle dit, tu me trompes. Tu me trompes avec cette chienne. Tu me trompes avec cette pute. Tu m'as dit qu'elle n'est pas sérieuse. Tu m'as dit que c'est une pute. Tu m'as dit que ça. Tu m'as dit que jamais tu allais te mettre avec elle. Jamais tu allais la retoucher. Mais tu m'as trahi. Tu m'as menti. Tu vas toujours la voir. Vous mougousez tous les jours. Vous partez ici. Vous faites ça. Son mari dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Tu es en train de me raconter quoi comme ça? Quand on allait ici, comment toi tu sais qu'on allait ici? Et puis tu racontes n'importe quoi. Elle dit, j'ai toutes les preuves. Elle dit, j'ai toutes les preuves. Il dit, mais tu deviens folle. Elle dit, je ne deviens pas folle. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris quelqu'un pour te suivre. Et la personne t'a suivi. J'ai toutes les preuves que tu partais voir ton ex. Que tu partais toujours la voir. Que tu es toujours avec ton ex. Et c'est comme ça, son mari s'est levé. Son mari s'est levé. Il s'est habillé, il est sorti. Il s'est habillé, il est sorti de la maison. Parce que pour éviter le danger, pour éviter franchement, voilà, pour éviter que le pire arrive, il s'est habillé, il est sorti de la maison. Je vous dis que, jusqu'à présent, elle-même, c'est-à-dire que sa colère, elle-même qui est fâchée, même, c'est-à-dire qu'elle-même qui a raison là. Le monsieur l'a tellement ignoré dans la maison, que franchement, arrivé à un certain moment, c'était plus fort qu'elle. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Elle rentre en contact avec moi. Et donc, elle m'expliqua un peu le truc. Bon, elle m'a expliqué le truc. Moi, bon, j'ai cerné tout de suite. Hein, moi, voilà, j'ai cerné tout de suite. J'ai compris tout de suite le truc. Hein, j'ai compris tout de suite le truc. Mais bon, voilà. Anyway, comprenez un peu le truc. Donc, c'est comme ça que je dis à la nana. Je dis, ben, écoute ma chérie. L'heure est grave. L'heure est très grave. Elle dit, ah bon, quoi? Je dis oui. Ton mari, il est accro. Il est fou, amoureux sexuellement de son ex. Voilà. C'est-à-dire que lui-même là, c'est-à-dire que ton mari, son cerveau lui dit, celle-là, il faut la laisser. Ce n'est pas une fille qui est bien pour toi. C'est une fille qui n'est pas sérieuse. C'est une fille qui va te tromper. Ça, c'est son cerveau qui lui dit. Mais son cœur lui dit, s'il te plaît, laisse affaire de tromper là. Tu es malade de la fille là. Quand tu es avec elle là, tu es au paradis. Quand tu es en train de mourir avec elle même, tu es dans un autre, tu es dans un autre état planétaire. Parce que là même, c'est les extraterrestres qui te visitent. Donc, il faut laisser ça. Va voir la femme que tu aimes. Donc, moi, je lui ai dit, ma caviar, moi, je vais te dire une chose. Quand ton homme même, c'est-à-dire que ce soit même ton petit ami, que ce soit ton concubin, que ce soit ton époux, quand ton homme commence à beaucoup fréquenter son ex,
Quand ton homme te dit que, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui s'assoit, et puis il te dit que, mon ex là, je ne peux pas la marier, hein, mais je ne peux pas l'oublier. Parce que, elle me retient sexuellement. Sexuellement, je suis malade d'elle. Je ne peux pas me passer d'elle sexuellement. Mais un homme même qui s'assoit et puis te dit ça là, c'est mieux même tu vas divorcer. C'est mieux même vous allez vous séparer. C'est mieux vous allez vous séparer. Parce que garçon qui dit ça là, un homme qui est accro à une femme sexuellement, cet homme là, cet homme là, en fait c'est comme une bombe à retardement. C'est comme une bombe à retardement. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Sinon là, tu vas monter, tu vas descendre. Elle là, en tout cas, si elle le veut là, il va la marier. Si elle le veut là, il va la marier. Tu vas monter, tu vas descendre. Même s'il ne la marie pas, mais il va rester avec une femme qu'il n'aime pas et il va toujours la tromper avec celle-là. Ça là, il n'y a rien à faire. Elle dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une astuce, il n'y a pas un truc qu'on peut faire pour qu'il oublie, voilà, pour qu'il oublie son ex, pour qu'il m'aime. Il a dit, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicament que tu vas prendre et puis ton mari là, ou même ton chéri là, qui n'arrive pas à se passer de son ex, qui est accro sexuellement à son ex là. Il n'y a rien que toi là, tu vas prendre, qui va faire qu'il va oublier la fille là. Il n'y a rien que tu vas faire et puis il va laisser la fille là. Dans le mieux là, il faut les laisser entre eux. Il faut les laisser entre eux. Sinon là, tu vas souffrir. C'est-à-dire que c'est toi qui vas souffrir dans la relation et eux, ils seront en train de vivre leur vie. Ils seront en train de kiffer. Voilà. Parce qu'un homme que... Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand un homme t'aime sexuellement, bon, il va rien faire avec toi. Mais quand il t'aime avec la raison, là, c'est avec toi, il va rester. Ça, c'est femme qui réfléchit comme ça. Ça, c'est femme qui réfléchit comme ça. Femme. Femme là, elle va se dire que oui, bon, il est bien avec moi, c'est un homme bien, franchement, je suis heureuse avec lui, il me traite comme une reine. Donc même si mon ex est dans ma tête, mais je vais tout faire pour l'oublier. Femme là, elle arrive à supporter. Mais garçon, hey, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. C'est-à-dire que son ex, il est hanté par son ex. C'est-à-dire qu'elle est dans son cerveau. Elle est dans son esprit. Oui. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Planète Extension, mes amours. Il a dit que si vous voyez la qualité de la mèche, non, laissez. Il a dit que la qualité, si. Non. C'est comme ça. Donc, allez sur le site Planète Extension. J'ai épinglé ça là. Planète Extension. Vous allez commander vos perruques. Elle a plein de modèles. En tout cas, ses qualités de mèche sont... Il n'y a rien à dire. C'est du bon, c'est de la bonne qualité. Vous comprenez un peu? Donc, elle est là maintenant. Elle est dans un gourmet. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit oui, mais je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de divorcer. Parce que si elle divorce là, les deux vont se marier. Si je divorce, les deux vont se marier. Mais je lui ai dit, mais que tu divorces, que tu ne divorces pas, les deux là seront toujours ensemble. Que tu divorces, que tu ne divorces pas là, les deux là seront toujours ensemble. Ils seront, ça veut dire que si tu veux là, vous pouvez rester mariés pendant des siècles et des siècles. Mais toi, tu seras là juste, tu seras une décoration. Tu seras juste une décoration. Mais elle là, c'est avec elle il va vivre. C'est avec elle il va profiter de la vie. C'est avec elle il va jouir de la vie. Et puis toi, tu seras là comme ça. C'est-à-dire que toi, tu seras la malheureuse dans l'affaire. Tu seras la malheureuse dans l'affaire. Mais c'est-à-dire que c'est trop frustrant. C'est trop frustrant. Voilà, c'est trop frustrant pour une femme d'être avec un homme qui, cet homme-là, n'arrive pas à se défaire de son ex. N'arrive pas à oublier son ex. Non. Il y a des ex là. Il y a des ex là. C'est-à-dire que elles sont comme des rhums. Elles sont comme du rhum. Vous voyez? Il y a un rhum de très bonne qualité. Voilà, c'est de très bonne qualité. C'est-à-dire que ce rhum là,
Normalement, c'est un digestif. C'est un digestif. C'est-à-dire que ce rhum-là, c'est pour digérer. C'est-à-dire que tu prends ça pour te creuser, ou bien tu prends ça quand tu finis de manger pour te sentir à l'aise, pour digérer. Donc, il y a des femmes là, il y a des ex là, elles sont comme le rhum. Mais le bon rhum, hein, pas le rhum à Docaflé. C'est-à-dire que quand tu bois ça un peu, tu te dis, bon, je vais prendre petit pour digérer, ou bien je vais prendre petit pour creuser un peu. Et puis, tu n'arrives pas à laisser rhum là. Et quand tu prends petit, tu bois là. Tu déposes le verre. Tu as envie de te servir encore. Tu prends un peu. Tu bois. Tu as envie de te servir encore. Parce qu'elles font de l'art. Il y a des ex, elles font de l'art. C'est-à-dire qu'une femme même, c'est-à-dire une femme qui tamponne un homme, mougousalement parlant, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu veux même faut aller soulever le pape, va soulever le pape. Tu ramènes le pape. Le pape va finir toutes ses prières du monde. Le gars va se lever. C'est le chemin de son ex. Il va aller chercher. C'est le chemin de son ex là. Il va aller chercher. Ça là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si ton mari te trompe avec une autre femme, ça là, on peut te dire, ma chérie, les hommes là, ils sont comme ça. Tant que tu es dans ton foyer, oh, faut gérer. Mais avec l'ex, ton mari te trompe avec son ex. Ton gars te trompe avec son ex. C'est-à-dire que lui, tous les jours, là, c'est avec la même là. Il est toujours. C'est vers la même là, il retourne à chaque fois. Ma chérie, faut même pas te mentir. Faut pas te mentir. Je sais que ça fait mal. C'est quelque chose qui fait mal. C'est un sentiment qui fait très mal. Parce que tu as l'impression hein, de laisser la place à cette fille-là. Tu as l'impression d'être faible. C'est pas une histoire de faible. C'est pas une histoire de truc. Il est fan d'elle. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur. C'est l'histoire d'un monsieur qui était avec sa femme. Vous comprenez? Ils ont eu 2 enfants. Et le monsieur et sa femme, le monsieur, il était fou de sa femme. Il était malade de sa femme. Il était, mais, très fan de sa femme. Et sa femme, en fait, tout le temps faisait la bagarre. Elle passait tout son temps à faire la bagarre. Et donc, elle-même, un matin, elle s'est levée, elle dit, elle ne veut plus de son mari. Un matin, elle s'est levée, elle dit, elle ne veut plus se marier. Elle ne veut plus de son mari. Son mari n'a qu'à prendre ses clics et claques, il n'a qu'à partir. C'est comme ça, le monsieur là est parti. Quand il est parti là, il n'arrivait pas à oublier sa femme. Gourmet de ça. Entre-temps, il était avec une petite. C'est-à-dire qu'il avait une petite maîtresse comme ça, même pas une chisa. Il avait une petite maîtresse comme ça qui gérait de temps en temps. Donc quand sa femme l'a mis dehors, quand sa femme lui a dit qu'il ne voulait plus, elle ne voulait, c'est pas sa femme, hein, bon, sa concubine. Ils ont 2 enfants, sa concubine, ils n'étaient pas mariés. Donc quand elle lui a dit qu'elle ne voulait plus, lui quand il a ramassé ses affaires, il a pris ses clics et claques, c'est chez sa chisa là, il allait vivre. Chez sa petite go là, c'est là-bas il allait vivre. Quand il allait vivre là-bas là, pendant qu'il était avec elle là, il demandait pardon à sa femme. Pendant qu'il était avec elle là, il partait toujours demander pardon à sa femme. Jusqu'à quand la chisa a su là, elle a dégagé. Maintenant, il allait prendre un appartement. Il a pris juste un studio, histoire de dormir au chaud. Vous comprenez? Et puis c'est dans ça, à chaque fois il demandait pardon à sa femme. À chaque fois il déléguait des gens pour demander pardon à sa femme. Mais sa femme a dit que elle là, elle veut plus de lui. Elle veut même plus se marier. Elle veut rester avec ses enfants, tranquille. Elle n'a plus envie de se prendre la tête. Elle veut plus de ce monsieur-là. Mais il dit le monsieur là. C'est comme ça, il a compris que sa femme ne voulait plus de lui. Et puis, il a continué son chemin. Il est tombé sur une femme. Donc, quand il est tombé sur la femme, elle était bien et tout. Elle avait un bon comportement, une battante, une femme qui travaillait, une femme qui savait ce qu'elle voulait et tout. Donc, c'est comme ça, il a commencé à vraiment la prendre au sérieux. Et puis, la relation est devenue sérieuse et tout. Et ils se sont mariés. Quelque temps après, ils se sont mariés. Bon, il allait la doter, quoi. Il n'a pas marié. Il n'a pas marié. Hé! Hey, attends, toi, il a été bloqué. Voilà. Vous aimez bien les choses comme ça. Où je suis là. Je suis en train de faire mon direct là. Ne mettez pas les noms. Parce que vous aimez bien ça aussi, vous les papatos là. Quand quelqu'un est en train de faire son direct, c'est vous qui allez venir. Vous allez venir mettre les noms. Oui, elle parle de temps. Elle parle de temps. Je ne suis pas dedans, s'il vous plaît. Je ne suis pas dedans.
C'est vous qui mettez des gens en palabre, des gens en guerre. C'est-à-dire que vous êtes assis sur votre téléphone là. Quand quelqu'un est en train de parler là, c'est vous qui savez à qui elle s'adresse. C'est vous qui savez de qui elle parle. C'est vous qui êtes dans l'esprit, dans le cerveau des gens. S'il vous plaît, continuez votre chemin. Hein? Parce que vous êtes animé d'un esprit de division. Aide-moi à détester. Vous aimez les conflits. Vous aimez quand les gens sont en conflit. Quand les gens s'attaquent. Moi ici là, c'est la paix. C'est la paix du cœur. Parce que quand Dieu te bénit, franchement, quand Dieu te bénit... Attends, je t'ai dit de ne pas mettre de nom. Tu as mis, attends, il va te bloquer. Mais pourquoi je n'arrive plus à bloquer là? Ok, mets encore José, tu vas voir ce que je vais te faire. Regardez-moi ce Gougandin, ce Yougos, où tu es là depuis que tu t'es réveillé le matin. Le petit déjeuner même, tu n'as pas eu. Attends! Il a bloqué ça. Eh, mais pourquoi je n'arrive pas à bloquer? Eh! Non, lui là seulement, il y a le bloqué. Lui là seulement, il y a le bloqué. Voilà. Voilà. Wouh! Où tu es là, ça veut dire que tu t'es réveillé le matin. On prend petit déjeuner. Toi, tu n'as pas pris petit déjeuner. Tu t'es dit, bon, je vais attraper mon cœur, je vais déjeuner. Déjeuner, même heure du déjeuner arrivé là. Tu n'as pas pris de déjeuner. Donc, où tu es là, c'est pas le goûter que tu vas prendre. Tu attends le soir pour manger courte de riz. Tu attends le soir pour manger intestin de poulet. Toi, tu vas venir, moi, m'insulter sur mon direct, mais je t'ai bloqué depuis. Voilà, moi, je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ah. Hein? Les courtes, les essais, la jovan. Hein? Les guerrerois, là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, le monsieur, il a commencé à vivre, il allait doter la femme. Il allait la doter et ils ont commencé à vivre ensemble. Et sa femme, là, c'est-à-dire que la mère de ses enfants, là, elle a refait sa vie. Elle a pris un gars, elle a commencé à vivre avec le gars. Donc, quand le monsieur la partait, voir ses enfants, il voyait l'homme, le nouveau gars de son ex, il le voyait. Mais il ne supportait pas. Quand il va comme ça voir son ex, et puis il voit le gars de la femme, quand il rentre à la maison là, il est de mauvaise humeur. C'est-à-dire qu'il déverse tout sur la pauvre femme. Et c'est comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, il a commencé à faire ses trucs, commencé à redraguer son ex. Et en tout cas, il a commencé à tout faire pour la séduire encore. Vous connaissez les femmes. Femme pour la séduire encore là. Il a commencé à lui offrir des cadeaux. Il a commencé à bien s'occuper des enfants. Il a commencé à tant. Et puis elle-même, le gars même avec qui elle était là, c'était un Yougos. Donc le gars même là, elle n'est pas restée longtemps le gars. Elle s'est séparée avec le gars. Donc quand le gars a su, son chéri a su que son ex n'était plus avec son gars là, il était content comme ça. Et c'est comme ça, il a tout fait. Et il a repris avec son ex. Vous comprenez? Il a repris avec son ex. Donc, il partait là-bas, les deux mougoussais. Il partait là-bas, les deux mougoussais. Tous les jours, ou même tous les 2-3 jours, quand il va là-bas, là, il mougousse. Jusqu'à elle est tombée enceinte. Jusqu'à elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de leur 3e enfant. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle lui a dit, ben écoute, là je suis enceinte et tout. Le gars lui a dit, maintenant le monsieur fait ça. Ah mais, comme tu es enceinte, je peux revenir à la maison. Je peux revenir à la maison, tu ne peux pas rester enceinte seule comme ça avec les enfants. Je peux prendre tous mes clics et clacs, rentrer et venir à la maison. Maintenant la femme lui dit, mais tu as marié une autre femme, non? On dit que tu as doté une autre femme, vous vivez ensemble. Mais comment tu vas la laisser pour venir vivre avec moi? Il dit, mais tu sais que je ne l'aime pas. Tu sais que je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. Donc moi là, il suffit juste de me dire, je prends mes clics et clacs, je reviens à la maison. Elle dit non, moi j'ai plus envie de revivre avec toi. J'ai juste envie que toi, moi, voilà, tu es chez toi, je suis chez moi, tu viens, on se mougou. Et puis bon, moi j'avais envie de faire mon 3e enfant. Et je ne voulais pas faire des enfants de pères différents. Donc comme on a déjà 2 enfants, donc j'ai voulu faire mon 3e enfant avec toi en même temps. Mais c'est pas parce que j'ai envie qu'on se remette ensemble. Hein. On va faire l'enfant ensemble. Et tout, tu es chez toi, je suis chez moi. Moi, j'ai plus envie de me marier. J'ai plus envie d'être avec toi. J'ai dit, le gars a tout fait. Il a tout fait. J'ai dit qu'il va se mettre en bas de son ex. Il va se mettre en bas de chez son ex là. En bas de son immeuble là. Il est assis là jusqu'à... Attends, il a bloqué ça. Je vois quelque chose.
Il dit, il paraît que vous êtes enceinte. C'est ton grand-père qui m'a enceinté. Regardez-moi ce Yougos, chien, enfant de Lucifer, enfant de mammifère, enfant de la poisse. Enfant même, ça dit que toi-même, tu es inutile au développement. Je ne sais pas ce que tu fais dans cette société. Il va se mettre en bas. Il se met en bas de l'immeuble de son ex là. Il reste là-bas jusqu'en... Il reste là-bas jusqu'en... Il reste là-bas jusqu'en... C'est comme ça. Son ex a su que le monsieur là vient s'asseoir dans sa voiture en bas de l'immeuble de son ex là. Pour voir quel homme qui va rentrer. Pour voir quel homme qui va sortir. Et c'est comme ça, elle lui a dit, si tu n'arrêtes pas là, je vais appeler celle que tu as mariée là, celle avec qui tu vis là. Je vais l'appeler pour lui dire, de te dire de me laisser tranquille. Il dit, je m'en fous. Je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. Et c'est comme ça, elle a appelé l'actuelle femme du monsieur. Et puis elle lui a dit, j'ai dit, faut parler à ton mari là. Moi, je ne veux plus de lui. Il ne m'intéresse pas. Actuellement même là, mais je suis enceinte. Je suis enceinte de lui. Mais, t'inquiète pas, je ne le veux même pas. Faut le garder. Mais faut lui dire d'arrêter de venir en bas de mon immeuble, d'arrêter de venir me surveiller ici. Je n'aime pas ça. Donc, parle à ton mari. C'est comme ça, sa femme va savoir que son mari est toujours avec, est enceinté son ex. C'est comme ça, la femme là va savoir que son mari, la nuit, quand il n'est pas à la maison là, déjà, il est en train de surveiller la maison de son ex là-bas. Je vous jure. Et il rentre à la maison, sa femme lui dit, ton ex m'a appelé, la mère de tes enfants m'a appelé. Mais comment tu peux me faire ça? Tant. Il lui dit, mais c'est quoi? C'est ma femme? C'est ma femme? C'est elle que j'aime? On a déjà 2 enfants. Donc si elle est enceinte de mon 3e enfant, là, ça fait quoi? Toi et moi-même, on n'a même pas d'enfant. Donc laisse-moi, c'est quoi? Si tu veux, mais on peut se séparer. Entends la femme qui l'a marié là. Elle était malade de lui. Elle était dingue de lui. C'est-à-dire qu'elle aimait le monsieur là, mais à un point. Mais le monsieur, lui dans sa tête là, c'est son ex-femme. Dans son esprit là, c'est son ex-femme. Il veut pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de quelqu'un d'autre. C'est de son ex là, il veut. Pour vous dire que quand garçon est accro à son ex sexuellement, quand garçon est malade de son ex sexuellement là, c'est même pas la peine de lutter. C'est même pas la peine de lutter. Non, il vous parle de quelque chose. C'est pas la peine de lutter. Faut laisser le monsieur à son ex là. Parce que ça là, la lutte ça là, si tu rentres dedans là, tes pieds vont se casser pour rien. Ton cerveau va se casser pour rien. Elle a tamponné. Parce que moi c'est ça, je vous dis tout, je dis. Quand moi je fais les directs ici là, quand moi je fais les directs ici et puis je vous parle du ramponnement, je vous parle du Mougouli là. Vous êtes là, hein? Elle est tout le temps là en train de parler de Mougouli. Elle c'est toujours de Mougouli, elle parle. Elle ne peut pas parler d'autre chose. Hein? Il faut nous parler de l'entrepreneuriat. Il faut nous parler de temps. Il y a vraiment des hypocrites comme ça. Vous entreprenez là. Vous pensez que c'est moi qui vous parler d'entrepreneuriat? Vous pensez que j'ai un diplôme en entrepreneuriat? Moi, je suis coach en entrepreneuriat et puis vous parlez de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup de pages. Allez où on parle de l'entrepreneuriat là. Mais ici, on parle du Mougouli. Ici, on parle de comment rendre un homme fou. Ici, on parle de comment garder son homme. Comment faire que son homme soit dingue. Ici, on parle de comment faire. Et puis quand il sort, il voit femme, il pense que c'est garçon. Parce que tellement que même tu es dans son esprit. C'est de ça qu'on parle ici. Vous voulez me parler de quoi? Quand moi, je vous parle des vraies positions. Quand je vous parle des vraies positions. Quand je vous parle des choses. Vous êtes là, vous pensez que je suis en train de m'amuser. Restez là, à faire les coincés. Restez là à faire les coincés. Restez là à faire les saintes. Vous jouez les saintes. Vous jouez les coincés. En tant que quelqu'un même, ça dit que une femme même, elle ne vous a rien fait. Elle ne vous connaît pas, elle ne vous a rien fait. Elle a sa page. Elle dit que elle a décidé de parler de Mougouli. Elle a décidé de parler de la relation amoureuse dans sa profondeur. Elle n'a pas de tabou. Vous venez vous abonner. Vous vous abonnez, hein. Pourtant, vous voyez très bien que la femme là, quand elle parle là, si ce n'est pas Mougouli, si ce n'est pas framponnement, c'est fracassement.
Mais quand même, vous venez vous abonner. Maintenant, quand vous vous abonnez là, quand elle est en train de parler de son mougli, de son franc-panement, ah, c'est toujours les mêmes choses. Ah, elle parle toujours les mêmes choses. Il n'y a qu'à parler de quoi? Aïe. Mais un tapissier là, c'est tapis, il fait. Un tapissier là, c'est tapis, il fait. Un menuisier là, lui, il fait les fauteuils, et les chaises. Aïe. Un maçon là, il construit une maison. Bon, moi, je dis, je suis coach en chose, relation amoureuse, mais dans la profondeur, où on parle de comment tamponner, comment framponner, comment rendre le gars dingue, comment faire pour que son argent, tu vois clair dedans. C'est ça ma spécialité. Mais quand même, vous critiquez, pourtant vous êtes abonné. Bon, vous êtes abonné, vous critiquez aussi là. Voilà ça. Vos maris sont malades de leurs ex. Vos maris sont fous de leurs ex. Vos maris sont dingues des femmes dehors. C'est-à-dire que vous êtes marié, vous ne voyez pas 5 francs de garçons. C'est celle qui est dehors là, qui bouffe tout l'argent. C'est l'ex là qui bouffe tout l'argent. Toi, tu es dans le foyer, ton mari travaille, tu ne bois pas son argent. Tu as déjà vu ça quelque part? Toi, tu es marié, ton mari là, tu ne bois pas son jeton. Tu ne sais même pas comment il gère son jeton. Tu as déjà vu ça quelque part? Mais en ce moment là, tu es dans quel mariage? C'est dans quel mariage tu es? Et puis le monsieur, son an, tu ne vois pas clair dedans. Et puis c'est quelqu'un qui est dehors qui a bouffé. Oh oh! Atenake. Atese kake. Atese yere kake. Jamais. Je ne dis pas qu'il ne va pas le voir dehors. Je ne dis pas qu'il ne va pas le voir dehors. Peut-être qu'il va le voir dehors. Mais son lent là. Hey, son lent là, il voit clair dedans. Il voit clair dans son jeton. Oui. Parce qu'il veut même si, c'est-à-dire que si toi-même, c'est-à-dire que s'il veut dans le dehors, on n'a qu'à prendre ces testos là pour faire toffee. On n'a qu'à prendre ces testos là pour faire bonbon. C'est-à-dire que femme même qui est dehors là, quand elle sait que c'est pas pour elle là, quand elle prend les testos là, c'est toffee, c'est chewing gum. Elle fait. Tu as testo de mari de quelqu'un dans ta bouche et puis c'est chewing gum, ça devient chewing gum. Tu es là comme ça. Et puis tu casses comme ça, cac, cac. C'est toi qui tires même testo du monsieur à la boule là. Et puis tu prends ça quoi, tu cales tes dents et puis tu fais quoi? Ta langue là, tu fais dessus mari de quelqu'un. Mari de ta camarade, c'est ton mari. Franchement, c'est ton mari. Il y a position qu'on fait à son mari, il y a position qu'on fait, on ne fait pas à mari de ta camarade. Tu fais des positions, même juste quand le monsieur même, il finit, mais il rentre à la maison, tous ses nerfs sciatiques, ses tendons là, tout est tendu comme ça, tout est broyé. Il est assis même dans son canapé. Sa femme pense que son mari a été violenté quelque part, agressé. Entre-temps, non. C'est la Kiza qui est dehors là, qui a fini avec les tendons du monsieur. Pourquoi vous faites ça? Un peu de camiamo. Un peu de camiamo. Hein? Tu as mari de ta camarade. Faut l'appeler un peu ses testos doucement. Faut le framponner doucement. Faut écraser le piment doucement. Hein? Mais toi, tu prends mari de ta camarade testo là, tu manges son chewing-gum, mais on est toffee, mais le monsieur même s'est dit que tout c'est waouh, c'est banwa. Tout ça là, tu lapes ça même, tu avales le clou. C'est quoi? Tu veux prouver quoi comme ça, ma chérie? C'est tout ça là, c'est de tout ça là, moi je suis là, je vous parle. C'est de tout ça là, moi je vous parle. Les chewing-gum, on prend pour faire, testo de vos maris, on prend pour faire chewing-gum dehors là. C'est ça là, moi je suis en train de maintenant, je suis en train de vous déjà. Moi, vous déjà. Comme ça, vous aussi à la maison, là, vous allez prendre testo de vos maris là pour faire chewing-gum. Vous allez prendre testo de vos maris là pour faire toffee. Vous allez vous asseoir sur pour les mougos sauvagement. Oui, mais je vous parle. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Moi, je connais un monsieur, sa femme. À chaque fois, sa femme, quand sa femme, il veut mougou sa femme lui dit non, elle n'a pas envie, elle est fatiguée, nanana. Le monsieur m'a appelé parce que sa femme me connaît. Il m'a appelé. Il m'a dit, coach, il faut parler à ta soeur. Parle à ta soeur. Parce que ce qui est en train de se passer dans le foyer là, je ne sais pas si je vais supporter longtemps. Quand il me retrouver dehors là, c'est elle qui va venir dire que oui, mon mari est comme ci, comme cela. Mais à chaque fois que je lui dis quelque chose, elle me dit non. Elle me dit non. Il faut lui parler, hein. J'ai parlé à ma chérie. J'ai dit, c'est qu'elle montre au monsieur. Non. Elle fait de l'art sur le monsieur. Elle fait de l'art sur le monsieur. Le monsieur appelle, il appelle ses ancêtres au secours. Il appelle ses ancêtres au secours. Parce que ce que Macavia lui fait, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le monsieur m'a croisé un jour. Il était avec sa femme, il m'a croisé un jour. Il m'a arrêté. Il dit, quand je vais te parler, je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe?
Il dit, parle à ta soeur. Il dit, lui parler de quoi? Il dit, je t'ai dit de lui parler, mais je ne t'ai pas dit d'exagérer. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais ce qu'elle est devenue, ce n'est pas ce que je voulais. Mais elle me fatigue. Mais elle me casse. Mais elle me viole. Mais ce qu'elle me fait, je ne contrôle, je ne reconnais plus ma femme. Il dit, aïe, tu dis de parler à ta femme. Il a parlé à ta femme. Maintenant, ta femme te prend, elle te fait un sandwich. Elle te fait un choukouya. Elle te broie, elle casse tous tes tendons là. C'est-à-dire, elle casse tes tendons, tes nerfs qui touchent jusqu'au cerveau. Ta nuque là, les nerfs qui sont vers ta nuque là. Elle tire ça, on dirait intestin de poulet. Tu dis de lui parler, elle n'a qu'à doser. Elle ne va pas doser. Elle ne va pas doser. Dans le monsieur actuellement là, il a dit que lui qui aimait sortir là, aujourd'hui, même quand tu lui dis sors, il dit pour aller faire quoi? Lui qui aimait sortir là. S'il y a quelqu'un qui aimait sortir là, c'est ce monsieur là. Bon, aujourd'hui là, le monsieur là, quand il ne travaille pas là, à la maison, quand on lui dit tu sors pas, il dit sortir pour aller où? Pour aller faire quoi? Où je suis là là? Il a laissé ma femme pour aller où? Parce qu'elle fait de l'art. C'est chewing-gum. C'est devenu chewing-gum. Elle crasse ça. Elle mougue ça violemment. Elle viole ça, mon cher. Ils aiment ça. Moi, je vous laisse. C'était la ferrade du jour. C'était la ferrade du jour. Je vous laisse, mes amours. Je vais chercher mon lin. Oui, c'est quoi ça? Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Planète Extension, mes amours. Mes amours, mes caviars de la Guinée. Mes caviars de la Guinée. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Votre coach arrive. Votre coach arrive à Conakry. Votre coach arrive à Conakry. Oui, le 2, c'est l'indépendance de la Guinée. Et je serai avant le 2 en Guinée. Vous saurez, je serai d'ici 1-2 jours en Guinée, mes amours. Contactez l'organisation pour faire votre réservation si vous n'avez pas encore fait. Il y en a qui hésitent, n'hésitez pas. Moi, je vais venir, je serai bel et bien là au Congo, en Guinée-Conakry. Alors, vous pouvez contacter le 00224 628 11 32 51, je répète, le 00224 628 11 32 51. Merci mes amours de caviar, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct, malgré que notre page est restreinte, vous êtes toujours très nombreux. C'est quoi ça? C'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Pub.